Oh là là, oh là là. J'aime trop. Ce rouge à lèvres, il est juste génial. Salut les filles et bienvenue sur ma chaîne. Donc on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tuto make-up. Avant tout, je sais que j'ai été longtemps absente de la planète YouTube pour diverses raisons. J'avais notamment mes partiels à réviser et ensuite il fallait passer les épreuves. Ensuite j'ai dû déménager, voilà, remettre toutes mes affaires, tout mon maquillage chez moi. Et donc voilà, donc ça m'a pris beaucoup de temps. Je suis consciente que j'ai été absente longtemps, mais là c'est bon, je suis revenue, j'ai repris mes marques, j'ai retrouvé un lieu pour tourner. En bref, ce que je veux dire c'est que j'ai été absente longtemps, je m'en excuse. Mais là, je vais pouvoir poster beaucoup plus de vidéos. Vous allez voir beaucoup plus souvent sur YouTube. Donc voilà. Ceci étant dit, donc on se retrouve, je disais donc, pour un tuto make-up aujourd'hui. Voilà, c'est le type de maquillage que je fais lorsque je sors avec des amis, ma famille, etc. Lorsque je vais au resto, boire un verre. Je vous ai fait deux versions de ce look. Une version avec un rouge à lèvres nude et une version avec un rouge à lèvres coloré. Parce que je sais que certaines personnes n'aiment pas colorer leurs lèvres lorsqu'elles ont maquillé leurs yeux de manière chargée. Et je sais que d'autres n'en ont rien à faire, comme moi. Moi, ça dépend de mon humeur. Donc voilà, je sais qu'il y a deux écoles, donc je me suis adaptée. Donc si la vidéo vous intéresse, restez connectés. Je vais commencer par mettre ma base matifiante. C'est une nouvelle base de chez Emma. Ensuite on va passer au maquillage des sourcils. Donc voilà, ensuite on va passer au correcteur pour les parties sombres de mon visage. Et pour éviter tout transfert du correcteur sur mon fond de teint, j'aime bien matifier les parties orange. Voilà, parce que si je fais pas ça, j'ai peur de... Oh merde. Merde. Bon, c'est pas très grave. Hop. On va mettre de ce côté. Voilà. Si je fais pas ça, j'ai peur de... d'étaler le orange sur toute ma partie avec mon fond de teint. Et j'ai pas envie d'être orange. Je pense que personne n'a envie d'être orange de toute façon. Donc voilà. C'est fait. Donc on va passer au fond de teint. Et là j'ai trouvé ma combinaison gagnante. C'est... Hop. C'est deux fonds de teint mélangés. Ça me correspond vraiment bien. C'est vraiment la couleur exacte de mon visage. Donc le premier c'est le Black Up, le FL16. Et le second c'est le CC Perfecting Foundation de chez Emma. Donc c'est pas une pompe de chaque, une demi-pompe du fond de teint Black Up et une pompe du fond de teint Emma. Parce qu'il est plus léger. C'est au maquillage des yeux. On va commencer par mettre une base pour accrocher le fard à paupières. Donc on va utiliser la palette Vintage Romance de chez Sleek. Et je vais prendre cette couleur juste ici, hop, en transition, mélangée à celle-ci, sinon ça fera trop de paillettes. Donc voilà, je mélange bien les deux. Couleur principale, je vais utiliser ma palette Naked, la numéro 1, et je vais prendre je vais prendre la couleur Toasted. Voilà. Un joli rose. Toujours avec le même pinceau. Je vais prendre cette couleur pour intensifier le rose. Et je vais repasser sur ma paupière mobile. Légèrement, pour pas perdre la couleur claire qu'on a mis auparavant. Juste travailler le creux de paupière avec la couleur noire de la palette Au Naturel de chez Sleek, que j'ai d'ailleurs bien utilisée pour vous dire à quel point je la kiffe. Et le violet là de la palette Vintage Romance, toujours de chez Sleek.
externe, vous formez un V comme ça. Ici, là où vous mettriez votre trait d'eyeliner, et au-dessus, dans le coin interne. Et voilà, vous blendez. Voilà, vous tapotez pour déposer la matière. Voilà, là on a un peu le V. Alors on allonge un peu le V pour qu'il soit un peu diffus sur la paupière. Mais on ne dépasse pas la moitié de la paupière. Et on étire la couleur vers le haut. Dans le creux de la paupière, dans tout le creux de la paupière. Mais beaucoup plus léger vers l'intérieur. On est beaucoup plus légère ici qu'ici. Voilà. Vous voyez bien si je me mets comme ça. Bon, c'est bizarre, mais pour bien checker que vous mettez bien la couleur au bon endroit, vous regardez. Et là, vous voyez bien le V de mon coin externe. Et vous voyez que j'ai étiré la couleur jusque dans le creux de ma paupière. Voilà, mais vous voyez bien qu'elle est plus intense à l'extérieur qu'à l'intérieur. Voilà pour la petite astuce. Je vais reprendre la couleur de la palette Vintage Romance. Les deux couleurs que j'avais pris en transition. Hop. Pour refaire ma couleur de transition vu que j'ai un peu dépassé avec la couleur foncée pour le creux de paupière. Je vais ensuite prendre mon eyeliner. Mais je vais pas faire un trait épais. Je vais juste faire un trait fin pour donner plus de profondeur à mes yeux. Mais j'ai pas envie qu'on voit vraiment le trait de liner. Ensuite, on va travailler le bas. Je vais reprendre la couleur de transition pour le petit rappel. Parce qu'en bas, c'est vraiment un rappel. Il ne s'agit pas de faire un truc aussi fort avec exactement les mêmes couleurs qu'on a mis en haut. C'est vraiment juste un rappel des couleurs de votre maquillage du haut en bas. Donc avec une couleur foncée. On va prendre cette couleur là de la palette Vintage Romance et je prends un petit pinceau fin. Ensuite on va passer aux cils et franchement je voulais mettre des anti-cils. Je voulais mettre des faux cils mais je les retrouve plus. Ouais, je vais tout faire en mascara. Donc je prends ma base pour les cils de chez Essence. Dedans il y a des petites fibres qui vont allonger mes cils et leur donner plus de densité et plus de corps. Maintenant le teint avec l'highlighter et le contouring. Vous voyez là je donne déjà la forme que je veux. Donc c'est-à-dire bien droite, clean, nettoyée. Je voudrais que ça descende un peu moins, mais j'ai fait exprès de ne pas monter plus parce que quand je vais étaler, ça va remonter tout seul avec l'éponge, etc. Donc c'est pas hyper précis. Donc... Il n'y a pas trop de surplus, hein. Sauf sur le front, mais je laisse un peu poser.
Comme ça, je fais mon contouring. Je reprends mon pinceau que j'ai utilisé pour mon contouring et je viens faire mon highlight pour ajouter le côté glowy. Blush, le Stubborn de chez MAC, il est mat. Et voilà, on va passer aux lèvres. Alors, pour les lèvres, je vais vous donner deux versions. C'est selon votre goût, selon vos préférences. Voilà ce que ça donne avec des lèvres nude. Donc, comme vous pouvez le voir, on va dire qu'on remarque plus les yeux, vu que les lèvres sont en retrait, elles sont nudes, donc on va plus se focaliser sur les yeux. Donc voilà. Je pense que ouais, j'opterais... Enfin non, je vais pas me prononcer pour le moment, je vais pas vous dire ce pourquoi j'opterais si je préfère les lèvres nudes ou les lèvres colorées, parce que ça dépend de mon humeur. Mais ouais, ça me plaît bien, ça me plaît pas mal avec les lèvres nudes. Ça c'était la version nude. Maintenant, on va faire une version plus avec les lèvres marquées. What?